Bonjour mon frère, ma sœur. Nous trouvons notre graine de semence de ce matin dans deux passages, dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Et nous trouvons le deuxième passage dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Dans ces deux passages, si vous avez fait attention, le mot qui ressort, le mot commun, c'est le mot nuit. D'un côté, nous avons le prophète Daniel. Daniel qui travaille dans la cour du roi en tant que serviteur. Et le roi fait un mauvais rêve dans la nuit qui l'agite. Et quand il se réveille le matin, il ne se souvient pas de ce rêve-là. Donc il appelle ses magiciens pour leur exiger de lui donner l'explication du songe et le songe lui-même, ce qu'il n'arrive pas à faire. Alors que tous ces gens-là ont échoué et ils n'ont pas pu recevoir le secret, le mystère de ce songe, Daniel, quant à lui, le reçoit pendant la nuit. Donc pendant la nuit, lorsqu'il prie, il a dit à ses amis de prier avec lui. Le Seigneur lui apparaît pour lui donner l'interprétation du songe. Amen. Dans le deuxième passage, nous voyons que le roi David est en train d'encourager l'homme qui marche selon la parole de Dieu et pas selon le conseil des méchants. Et il dit que cet homme-là, il est heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia, amen. Donc pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, il faut lire et étudier sa parole jour et nuit. Alléluia, amen. Donc nous voyons ici que l'Éternel révèle à Daniel ce qui est caché, ce qui est profond, ce qu'il n'a pas révélé aux autres, mais à quel moment il le fait, il lui révèle cela dans la nuit. Alléluia. C'est dans la nuit qu'il apparaît à Daniel pour lui révéler ce qui est profond et caché. Oui, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas révéler un mystère en plein jour. On ne peut pas révéler un secret en plein jour. Et c'est la nuit que le Seigneur trouve comme le bon moment pour apparaître et révéler. Alléluia. Et dans ce monde difficile qui est détenu par le diable, alléluia, quel privilège, quelle grâce de pouvoir entendre la révélation du Seigneur. Et pour pouvoir le faire, il faut aimer s'approcher du Seigneur dans la nuit. Regardons un peu ensemble tous les mystères, tous les secrets, ou bien quelques mystères, quelques secrets, que la parole de Dieu nous a révélés, qui ont été révélés, communiqués à ses enfants dans la nuit. Le premier mystère, c'est le mystère le plus grand de la chrétienté, de la vie avec le Seigneur, la nouvelle naissance. À quel moment, mes frères et mes sœurs, le Seigneur a révélé le secret de la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance sans laquelle personne d'entre nous n'aurait pu voir le Seigneur. Alléluia, personne. Amen. Donc, nous regardons le mystère de la nouvelle naissance. C'est dans la nuit que le pharisien Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Et le Seigneur utilise ce moment de la peur de Nicodème pour venir révéler le secret de la vie du royaume qui est semblable à un homme qui entre dans le ventre de sa mère pour en ressortir. Alléluia, amen. Le mystère de la nouvelle naissance est un mystère puissant qui n'a été révélé par le Seigneur que pendant la nuit. Alléluia, amen. Souvenez-vous également du mystère qui a été révélé par le Seigneur, le mystère de la prière dans la nuit. Alléluia, le mystère de l'intercession dans la nuit. Si vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 27, le Seigneur Jésus-Christ a fait face à une action, une émotion de son corps humain qui est très forte, la peur. Alléluia, parce que le temps où il devait mourir s'approchait, il a commencé à avoir peur et il se sentait seul. Alléluia. Et le Seigneur a révélé ce mystère de la prière dans la nuit comme la seule chose qui va nous permettre d'être comme le Seigneur veut. Alléluia. La seule chose qui va nous permettre vraiment de faire barrière aux tentations dans notre vie. Alléluia. Parce que la peur de la mort paralyse.
Elle a même paralysé le Seigneur Jésus-Christ lui-même, de telle sorte qu'il avait besoin d'être fortifié pour pouvoir accomplir sa destinée. Alléluia. Donc, c'est un mystère qui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ quand il a dit à ses disciples, allez-y, priez, veillez et priez, car le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Et ce secret puissant qui nous dit que le moment de prière dans la nuit peut détruire la peur, peut détruire les mensonges, peut détruire toutes choses dans notre vie, les sorcelleries, les liens, au nom puissant de Jésus, le mystère de la nuit. Amen. Et ce mystère-là, de la parole de Dieu, de la prière dans la nuit, nous a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la prière dans la nuit, elle a une particularité. Elle est vraie. Elle part de la vérité. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous priez dans la journée, vous priez, mais lorsque vous attendez la nuit pour prier, tout ce qui vous vient à cœur, c'est de la vérité. Vous ne pouvez pas mentir au Seigneur pendant la nuit parce qu'il y a un silence total et ce qui sort, c'est ce qui est authentique. Alléluia. Il n'y a que la prière vraie qui a des impacts. Amen. Cette prière-là aussi, elle se fait dans la nuit, elle est alerte, amen, amen. Alors que on brave le sommeil, la fatigue, pour pouvoir prier, c'est quelque chose qui est du prix aux yeux de l'Éternel, amen. Et il aime ça, il aime voir qu'on sacrifie des choses pour lui, on sacrifie notre sommeil, on sacrifie notre temps pour lui. Alléluia. Et la prière dans la nuit, vraiment, elle est puissante parce qu'elle est répétitive. C'est-à-dire, la nuit, tu te réveilles, tu pries plusieurs fois, tu pries pour plusieurs sujets. Alléluia. Elle est vraiment répétitive, elle est persistante, elle est persévérante. Alléluia. Donc voici un mystère que le Seigneur nous a révélé, le mystère de la prière, au point qu'il a encouragé les frères et les sœurs à se nourrir de la nuit, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans la nuit. Alléluia. On va regarder même un peu les moments où le Seigneur a visité des hommes sur la terre, c'est-à-dire les grandes rencontres divines que le Seigneur a faites avec des personnes. Elles se sont passées dans la nuit. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux rencontrer Dieu face à face, que tu ne l'as pas encore vu, c'est dans la nuit que tu peux le rencontrer. Alléluia, dans la nuit. Rappelez-vous par exemple lorsque le Seigneur Jésus-Christ est parti à Sodome et Gomorrhe et qu'il voulait aller voir vraiment ce qui se passait là-bas. À quel moment il est parti? Il est parti dans la nuit. Alléluia. Amen. Si vous vous souvenez aussi de Jacob et même de Abraham, et même dans Genèse 15, lorsque le Seigneur a voulu faire alliance avec eux, il s'est présenté à eux dans leur vie. Il s'est présenté à eux. Et quand il s'est présenté à eux, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a vraiment, par sa parole et par sa puissance, révélé et promis à ses enfants, établi des alliances extraordinaires avec ses enfants. Donc les rencontres qui sont faites par le Seigneur dans la nuit sont des rencontres inoubliables parce qu'il vient nous parler, vraiment nous révéler des secrets. Alléluia. Il a fait avec Gédéon, quand il allait rencontrer Gédéon pour lui donner la mission de délivrer le peuple dans Juge 6, verset 15, il l'a fait la nuit. Lorsque Salomon est allé donner 2000 holocaustes au Seigneur, il allait sacrifier, le Seigneur lui a apparu dans la nuit pour lui demander ce qu'il voulait. Alléluia. Même le prophète Nathan, il est allé dans la présence du Seigneur dans la nuit pour prier pour le roi David. On le voit aussi dans le livre de Joseph. Alléluia. On le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, où vraiment c'est dans la nuit que le Seigneur a apparu à ses enfants, des rencontres inoubliables qui ont transformé des vies. Alléluia. Même les plus grandes interventions, les plus grands miracles du Seigneur se sont faits pendant la nuit. Si vous vous souvenez de la rétribution des Égyptiens, des premiers-nés, et comment il a fait sortir ses enfants d'Israël d'Égypte, alléluia, la plus grande des délivrances dans Exode chapitre 11, verset 14, elle s'est passée dans la nuit. Et d'ailleurs, cette nuit-là a marqué la nuit de la Pâque. Amen, une nuit de veille. Je veux lire ce passage-là parce que c'est un passage important qui parle quand même du symbole de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, qui est en fait la sortie des enfants de Jésus-Christ du monde, le fait qu'il nous a sauvés du monde. Donc lisons ensemble Exode chapitre 12, verset 14, où la parole de Dieu a dit « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. » Alléluia. Et ce moment de célébration-là, c'était la nuit. Alléluia.
C'était la nuit que le Seigneur vraiment voulait qu'il célèbre. Donc il a dit, cette nuit, là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Et donc, vous allez conserver le souvenir de cette nuit. Alléluia, mon frère, ma sœur. Les plus grandes interventions du Seigneur se font la nuit. Cette nuit-là a été si marquante que le Seigneur a dit de conserver le souvenir. Et il a demandé aux enfants d'Israël de veiller cette nuit-là. Alléluia. Il voulait qu'ils se réveillent et qu'ils veillent la nuit pour marquer ce moment important. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez vu aussi l'intervention du Seigneur, le passage de la mer Rouge, c'était également dans la nuit. Alléluia. Vous avez vu que lorsque le Seigneur même est venu rencontrer ses disciples qui avaient pris la barque pour le devancer, à quel moment il est venu? Il est venu dans la nuit. Alléluia. Amen. Donc, il est très, très, très important de réaliser le mystère de la nuit où le Seigneur a apparu dans la nuit à plusieurs personnes pour faire des choses extraordinaires. Si tu regardes les plus grandes victoires du Seigneur, elles se sont passées dans la nuit, comme la victoire contre la ville de Haï où il y a eu une embuscade. Le Seigneur l'a organisé la nuit. Comme la victoire, comme Sankérib, le roi de la Syrie dans 2 Rois 19, alléluia, où il est mort de manière extraordinaire. Le Seigneur l'a fait dans la nuit. Alléluia. Des avertissements ont été donnés à des rois dans la nuit, comme le roi Xerxès, l'ami d'Esther. Lorsque le Seigneur lui a apparu la nuit, il a coupé son sommeil et il lui a apparu la nuit pour qu'il puisse voir les avantages. Alléluia. Amen. Donc Esther, le Seigneur lui a apparu la nuit. Abimelech, le Seigneur lui a apparu la nuit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour la nuit. Alléluia. Des enfants de Dieu ont veillé et prié la nuit pour intercéder pour des situations. Et le Seigneur a répondu favorablement à leurs prières. Souvenez-vous de Samuel qui a prié pour le roi Saül toute la nuit et à qui le Seigneur a révélé le sort de Saül. Il a révélé David. Ça s'est passé dans la nuit. La révélation sur le roi David. Amen. Dans 1 Samuel 15. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même a veillé et prié. Et c'est ce qui lui a permis d'être victorieux. Alléluia. Souvenez-vous du prophète Élie, qui vivait un moment difficile où il était pourchassé par la reine Jézabel. Il est allé dans 1 Roi 19 se cacher dans la grotte toute la nuit, il priait. Même lorsque Néhémie est en train de construire le temple, il a dit aux enfants d'Israël, ne dormez pas ni la nuit ni le jour. Ils ont posté des gardes la nuit et ils ont eu la protection du Seigneur. Alléluia, tous les psaumes sont remplis de la présence de Dieu dans la nuit. Alléluia. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, que la nuit, c'est là que le voleur vient égorger et détruire. La parole de Dieu nous l'a dit. C'est la nuit même que se fera le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous demande de veiller et de prier. Alléluia. Amen. Même le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé sur la terre au milieu de la nuit. Amen, 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 amen. Donc n'oublions pas que la nuit est un élément important, c'est un mystère. Il a dit, même en parlant de repentance dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit combien de fois il était important de se repentir, même la nuit. Parce que la repentance de la nuit, là, elle n'a pas le même goût que la repentance des autres jours aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Joël chapitre 1, verset 13, Joël dit aux sacrificateurs, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison. Donc il dit quoi? Il dit venez passer la nuit revêtus de sacs, parce que la repentance, lorsque on se prive de quelque chose pour le Seigneur, se prive du sommeil pour le Seigneur aime cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux terminer avec cet élément-là qui est très important dans Apocalypse chapitre 12, verset 2. Le livre d'Apocalypse 12, verset 2 nous fait une révélation très particulière. Et je vais lire ce verset. Apocalypse, on va lire verset 25. La Bible dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Amen. Le Seigneur nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de nuit. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de nuit. Et cela est compréhensible, mes frères, parce que si vous vous souvenez, la nuit a été créée pour séparer la lumière des ténèbres. Amen. Donc lorsque tu te réveilles la nuit dans la présence du Seigneur pour prier, pour intercéder, pour étudier sa parole, tu vas non seulement
fleurir et grandir. Alléluia, mais c'est surtout que tu vas rentrer dans la présence de Dieu qui va te révéler des secrets. Et comme tu te tiens sur le mur de séparation entre les ténèbres et la lumière, tu entérines la séparation. Donc en veillant la nuit, en venant dans la présence du Seigneur, en lisant comme le livre que nous avons du jour et nuit, alléluia, tu te prépares à recevoir de l'Éternel quelque chose d'extraordinaire. Alors mes frères, ma soeur, prenons l'habitude de le faire. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre. Tout le temps, il était connecté au Seigneur, mais surtout pendant les derniers jours de sa vie, alléluia, il est resté connecté. Les dernières 3 années de sa vie, il est resté connecté. Il était toujours ici, isolé. La nuit appartenait au Seigneur. La nuit pour lui appartenait au Seigneur. En fait, l'enfant de Dieu doit chérir la nuit, mes frères, mes sœurs. L'enfant de Dieu doit chérir la nuit, doit apprécier la nuit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 26, David disait que oui, il aime la nuit, qu'il désire la nuit, parce que lorsque la nuit va venir, il va rentrer dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à réaliser le mystère et la puissance de la nuit, afin que nous servions le Seigneur de tout notre cœur et que nous dédions nos nuits à son écoute, à l'écoute de sa parole, pour recevoir les mystères au nom puissant de Jésus. Amen.